Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 27 septembre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 23 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le ministre de la Communication et son collègue en charge de la refondation ont rencontré hier les hommes de médias. Au menu des échanges, l'engagement patriotique demandé aux professionnels des médias à délivrer des informations fiables et utiles, susceptibles de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la résilience des Maliens. Autre volet de l'actualité nationale, c'est l'ambition des acteurs de la filière pommes de terre de produire 1 million de tonnes de cette denrée d'ici à 2025. Ambition révélée au cours d'un atelier d'échange qui devrait permettre aux acteurs de la filière d'acquérir de nouvelles compétences dans le sens de l'augmentation de la productivité. Le dossier de cette édition est consacré à l'impact sur la société des dépenses colossales, voire ostentatoires, effectuées par certains lors des cérémonies sociales comme le mariage ou le baptême. Dossier signé Soumaou Aïdara. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi. Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui en rediffusion l'importance vitale de la biodiversité urbaine et l'impact de l'urbanisation sur les espaces verts. Enfin en sport, l'actualité nationale est dominée par le football féminin avec la qualification des Aigles dames au second tour, les éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les nôtres ont dominé les Centrafricaines hier 3-0 après leur large victoire du match aller 7-1. Et puis nous dirons un mot des compétitions africaines des clubs avec nos représentants, notamment le Stade malien qui joue ce vendredi en Tanzanie son match retour de la Coupe de la Confédération. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, assisté de son homologue de la refondation, a rencontré hier les hommes de médias sur la situation sécuritaire du pays. C'était à l'école de maintien de la paix à Lulun-Blondin-Bey. Au menu des échanges, l'engagement patriotique demandé aux journalistes pour délivrer des informations fiables et utiles, lesquelles peuvent renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la résilience des Maliens face aux événements qu'est vu le Mali. Suleiman Kenza Sidibé. La rencontre a regroupé un beau monde représentatif de la presse malienne, directeurs de publication, des organes de diffusion, des présidents des organisations faîtières de la presse et des journalistes. Le ministre de tutelle avait à ses côtés le ministre de la refondation de l'État et le président de la haute autorité de la communication. Il importe que les journalistes prennent conscience qu'il faut aider le pays à traverser la passe difficile qu'il connaît depuis une dizaine d'années. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. Nous sommes contraints à cette lutte existentielle. Depuis plus de 10 ans, nous nous battons contre l'hydre. On nous présente des indépendantistes alliés à des terroristes, mais nous savons que les ramifications les plus importantes sont ailleurs, puisqu'il y a des commanditaires, il y a des sponsors, il y a des alliés. Les journalistes sont invités, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de livrer des informations fondées, justes et utiles, accorder du crédit à ce que font les femmes sur le terrain pour libérer le pays de la horde des djihadistes en ces heures difficiles pour le Mali. Almoudou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La culture du patriotisme, la résilience de notre peuple face aux difficultés, et puis le renforcement de la cohésion sociale en évitant l'amalgame et en ayant vraiment un discernement pour que le peuple malien continue à consolider ses liens sociaux qui sont le principal gage de notre paix, de notre sécurité et de notre vivre ensemble. Les échanges ont été des fois très houleux. Ils ont porté sur la différence à faire entre les journalistes et les animateurs des réseaux sociaux, l'assistance à apporter à la presse pour la communication stratégique, la régulation des informations sur les réseaux sociaux et surtout à ne pas semer la discorde entre les enfants du pays de Modibo Keïta. Sur un autre registre à présent, et là aussi, je vous le disais en titre, produire 1 million de tonnes de pommes de terre consommables d'ici à 2025, c'est l'ambition des acteurs de la filière pommes de terre au Mali. Pour atteindre cet objectif, la maîtrise de certaines stratégies de développement et de promotion de la filière s'avère nécessaire.
Cet atelier d'échange et de partage d'expériences pour la préparation du cluster Impact Pommes de terre est donc l'occasion pour les acteurs du secteur d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant la qualité et le volume de la pomme de terre commercialisée sur le marché. Compte rendu, Mamadou Fani. La filière pomme de terre est stratégique de notre secteur agricole. Elle contribue beaucoup à l'atteinte de la sécurité alimentaire, d'où cet atelier d'échange et de partage d'expériences pour la préparation du cluster Impact Pomme de terre au Mali. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession de la pomme de terre au Mali. L'objectif recherché est d'accompagner la filière pomme de terre dans l'exécution de sa stratégie nationale. Où dans cette stratégie, nous avons une vision à l'horizon 2026 de produire 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation et 2000 tonnes de semences locales made in Mali. Et nous avons des zones vraiment propices à la culture de cette semence-là. Nous voulons diminuer les importations des semences à travers l'exécution de ce programme au nord et au centre du Mali et notamment dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti. Il s'agit pour les participants à cette rencontre d'échanger avec les experts du domaine pour améliorer la production de la pomme de terre au Mali avec le soutien des Pays-Bas. Mamadou Landouré, chargé des programmes de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. C'est de faire en sorte qu'on s'approprie l'expertise nationale à travers les échanges d'expériences entre les acteurs néerlandais et les acteurs maliens pour faire en sorte que tous les maillons de la chaîne pomme de terre soient maîtrisés, du champ à la fourchette. Dr Mohamed Dejara, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. L'occasion est bonne pour saluer l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans le cadre du développement de l'agriculture malienne en général et de la filière pomme de terre en particulier. Cette rencontre, j'en suis convaincu, va déboucher sur de pertinentes observations de nature à rehausser la qualité organisationnelle et fonctionnelle de la filière. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs pour assurer un développement de la stratégie nationale de la filière pomme de terre. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Au Mali, c'est connu, les cérémonies sociales sont souvent l'occasion de dépenses colossales, voire ostentatoires. La plupart des dépenses sont effectuées par des femmes qui veulent se faire remarquer ou rivaliser avec les autres pendant ces festivités. Pourquoi tant de dépenses? Autorités politiques, administratives et religieuses, toutes sont interpellées pour mener la réflexion sur une situation qui n'arrange personne, surtout dans un contexte de conjoncture économique difficile. Une de nos équipes de reportage a mené l'enquête à travers ce dossier signé Soumaou Aïdara. Jenita, Sarala, mais faut dépenser. Ces 100 jeunes, 95 veulent bien se marier, mais ont des difficultés à pouvoir les faire à cause des dépenses que cela engendre. C'est un refrain auquel on s'est habitué. La difficulté pour ces jeunes de se marier est surtout liée aux dépenses souvent hors normes qu'exige le mariage. Sadi Djaouné est commerçant. Mon mariage m'a coûté environ 5 millions de francs CFA. Cette enveloppe inclut la dot, les soins de la mariée ainsi que les dépenses dans les deux familles, notamment la préparation de la nourriture. D'un constat général, les femmes sont surtout à l'origine des extravagances observées lors des cérémonies sociales dont le mariage. Elles n'hésitent pas à débourser les prix pour paraître belles et attirantes. Dr Fodje Tandjigora est sociologue. C'est des moments où elles rivalisent avec soit une amie, une coépouse et ceci ou cela. Donc ces extravagances sont en déphasage total avec notre culture qui prône plutôt l'humilité, qui prône la simplicité lors des cérémonies sociales telles que le mariage, le baptême ou les cérémonies de décès. Nassiri Keita et Aïssata Diallo sont toutes deux citoyennes. Lors d'un mariage, je dépense souvent 400 000 francs CFA pour l'achat de mes accessoires. Je peux coudre 3 habits. Je fais toutes ces dépenses pour me rendre belle et faire plaisir aux mariés. Quand il y a un mariage dans la famille, je peux coudre 6 vêtements pour paraître ravissante.
J'estime ces dépenses à 300 000 francs CFA. Les cérémonies de baptême ne font pas exception aux dépenses extravagantes observées dans notre société. Boubacar Touré a vécu la douloureuse expérience. Par exemple, chez nous, les soreilles. Chez nous, les soreilles, pour le baptême de ton premier enfant, quel que soit le sexe, tu dois égorger un bœuf. Si c'est un garçon, un bœuf et 2 moutons. Si ce sont des jumeaux, un bœuf et 4 moutons. Il faut donc 1 million ou 1 500 000 francs CFA pour assurer ces dépenses. 1 million 500 000. Dans ces festivités, les griots et autres maîtres de la parole entrent aussi dans la danse. Une belle occasion pour ces hommes et femmes de caste de se faire de l'argent, d'obtenir des bijoux et d'autres objets. Mamadou Koulibaly, griot. Lors d'un mariage, je peux souvent obtenir 250 000 francs, 300 000 francs, voire 500 000 francs CFA. J'obtiens aussi des habits, des chaussures et des montres. Concernant les baptêmes, je peux avoir 75 000 francs CFA. Ces dépenses excessives observées lors de nos cérémonies de mariage et de baptême donnent naissance à de nouvelles expressions. Il s'agit de mariage mondial et de baptême mondial. Boubacar Touré, citoyen. Oui, mariage mondial, par exemple. Les termes de mariage mondial et de baptême mondial sont souvent utilisés quand il y a suffisamment à manger et à boire. Lors de ces cérémonies, on fait appel à des grands artistes auxquels on donne des voitures, une grosse somme d'argent et des bijoux de valeur. 10 millions, 15 millions, 20 millions. Selon le sociologue Dr Fodje Tandjigora, ces expressions sont nées avec l'apparition des réseaux sociaux. Il faudrait mettre en lien avec l'apparition de Facebook, de WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux qui montrent des acteurs, des individus en train de faire des fêtes. Et donc le fait de les poster sur des réseaux, on se prend en photo, on fait des snaps, etc. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque empreinte culturelle de chez nous ici. La religion musulmane recommande de célébrer les mariages et les baptêmes avec modestie. C'est pourquoi les dépenses extravagantes ne sont pas permises, selon Ousmane Diarra, imam. Ce que Dieu nous recommande, c'est d'être modeste dans les dépenses du baptême et du mariage, car l'objectif pour ces 2 événements, c'est l'imploration, la bénédiction. Le fait, par exemple, d'utiliser des nourritures, une quantité supérieure aux besoins qu'on ne parvient pas à consommer, ça c'est formellement interdit en islam. Et le fait d'utiliser des dépenses inutiles, qui est dans l'objectif de se faire voir dans un but de l'ostentation, cela est purement interdit en islam. Ces dépenses excessives sont le résultat de la modernité, selon Yaya Koulibaly. À en croire ces traditionnalistes, le mariage et le baptême étaient auparavant célébrés de façon simple. Et au niveau du Mali, et quand il s'agissait des mariages, il y avait un plat collectif simple, juste pour des gens qui accompagnent la mariée le petit soir et quelques invités. Et puis c'est tout, ça se limitait là. Non, il n'y avait pas de défense qu'on ne maîtrise pas. Dans une société où le minimum devient de plus en plus difficile à obtenir, doit-on investir le maximum pour quelques heures de plaisir? Un mot de l'actualité à l'étranger. Des milliers d'habitants du Nagorno-Karabakh cherchaient à fuir leur région hier pour passer en Arménie, où au moins 13 000 d'entre eux ont déjà trouvé refuge selon Erevan. Cet afflux de réfugiés intervient une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan dans cette région du Caucase. Lundi soir, en plein exode, un dépôt de carburant a explosé dans l'enclave majoritairement peuplée d'Arméniens, faisant au moins 20 morts et 280 blessés. Les autorités séparatistes qui ont annoncé la nouvelle ont demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. Des dizaines de patients sont toujours dans un état critique, ont-elles indiqué dans un communiqué. Le chef de la droite espagnole Alberto Núñez Feijóo brigue le poste de Premier ministre devant le Parlement. Une candidature vouée s'offre surprise majeure à l'échec pour le conservateur, arrivé en tête des élections fin juillet, mais sans majorité. S'il se confirme, cet échec ouvrira la voie à une candidature du Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, persuadé pour sa part de pouvoir obtenir le soutien indispensable des indépendantistes catalans qui réclament en échange une mesure d'amnistie divisant l'opinion publique. Les pays riches comme les économies en développement vont devoir considérablement avancer leur objectif de neutralité carbone
pourtant déjà ambitieux. C'est ce qu'a affirmé hier l'Agence internationale de l'énergie. L'organisme international souligne en outre que l'essor des énergies propres constituait le principal levier pour maintenir à portée de main les objectifs climatiques. Les économies avancées telles que les États-Unis et l'Union européenne vont devoir anticiper de 5 ans leur objectif de neutralité carbone pour rester dans les clous de l'accord de Paris et ainsi donner une chance au monde de limiter le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La page de sport dans un instant. Une page de sport qui est animée comme tous les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer cette page de sport par le basketball. Fin de la phase interligue à Koulikoro, les clubs qui montent en première division sont désormais connus. Oui, la capitale du Méguétan a abrité pendant quelques jours le tournoi interligue de basketball. À l'issue de la compétition chez les dames, joueront en première division cette année le centre Bintou Dambélé et l'AS Mandé. En série hommes évolueront en première division l'AS Commune 1 et le CRBT. Alors, football, à présent, les Aigles Dames se sont qualifiés pour le deuxième tour qualificatif de la CAN 2024 au Maroc. Les nôtres ont battu hier la Centrafrique 3-0 et croiseront au dernier tour la Guinée. Déjà large vainqueur à l'aller il y a quelques jours, 7-1, l'équipe nationale féminine senior recevait hier au stade du 26 mars la Centrafrique au compte du match retour du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 au Maroc. Les Aigles Dames se sont cette fois-ci imposés par le score de 3-0, soit 10-1 sur l'ensemble de 2 rencontres. Au deuxième et dernier tour éliminatoire, le Mali affronte la Guinée. Les autres affiche du dernier tour, le Burkina Faso jouera contre les Banyana d'Afrique du Sud, la Tanzanie sera face au Togo, le Kenya affrontera le Botswana, le Ghana croisera la Namibie, il y aura Sénégal-Égypte, Tunisie-Congo, Guinée équatoriale RD Congo, Burundi, Algérie et Nigeria, Cap-Vert. Alors, Ali Djoumatina, je vous propose à présent d'évoquer les compétitions africaines des clubs. Les nouvelles de nos représentants, notamment le Stade malien de Bamako qui joue ce vendredi en Tanzanie, son match retour de la Coupe de la Confédération. Oui, le Stade malien de Bamako, notre représentant en Coupe de la Confédération cette année, joue son match retour du dernier tour préliminaire de la Coupe CAF ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie. Ça sera contre Aigle Noir du Burundi. Déjà à l'aller à Bamako, les Blancs s'étaient imposés par 2-0. Le stade s'est envolé hier mardi en vue d'arriver à temps pour idéalement préparer cette rencontre retour. Une initiative qui salue l'entraîneur du Stade malien du Bamako, Sekousek Bakou. Je ne cesserai jamais de remercier mes dirigeants car il faut le reconnaître, ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse aller très tôt, s'adapter aux conditions qu'on va trouver là-bas. Je pense qu'on va arriver 48 heures avant le match. C'est une très très bonne chose, ça va nous permettre de bien se reposer, essayer de faire 2 séances d'entraînement sur le sol tanzanien. Donc je pense qu'on ne peut que dire merci à nos dirigeants. Certes, un ballottage favorable, mais les stadistes entendent aborder avec modestie cette rencontre retour. Franck Bétissier, il est milieu de terrain et également capitaine du Stade malien de Bamako. Entre nous joueurs, c'est d'abord être concentré et être humble. C'est vrai, nous avons déjà 2 buts d'avance sur l'adversaire, mais rien n'est encore fait. Il y a l'adversaire aussi qui a fait déjà le voyage. Ils sont en train de se préparer aussi, qui nous attendent là-bas. Rien n'est fait, il ne faut pas aller là-bas et penser que vraiment on est déjà qualifié. Bon, il faut rester humble et arriver là-bas, être concentré encore pour les 90 minutes. Et à la fin du match, on verra bien qui sera qualifié. Voilà, Aigle Noir du Burundi, Stade malien du Bamako, c'est ce vendredi, coup d'envoi à 13h, heure de Bamako. C'est l'équipe burundaise qui devait abriter cette rencontre. Mais Aigle Noir, ne disposant pas de terrain homologué, a décidé de choisir voilà donc la Tanzanie qui est son voisin pour abriter cette rencontre. Quant à notre représentant, notre Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako, elle joue dimanche son match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça sera en Mauritanie contre le FC Nouadhibou. À l'aller jouer ici à Bamako, il y a quelques jours, le Real avait été battu ici par le score de 3-0. En tout cas, un match retour qui s'annonce très très compliqué pour les Scorpions de Bamako
qui avait été battu ici par 3-0. Mais nous sommes en football, sait-on jamais, tout peut y arriver. Tout à fait, Aridjou Matina. Merci beaucoup. Chronique de l'environnement. Préserver la vie au cœur de nos villes, découvrir l'importance vitale de la biodiversité urbaine et comment l'urbanisation impacte les espaces verts, un appel à l'action de la population afin de préserver la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature en milieu urbain. C'est le sujet de la chronique de l'environnement d'aujourd'hui en rediffusion. Elle est signée Agibou Koulibaly. La biodiversité urbaine fait référence à la variété des espèces animales, végétales et microbiennes présentes dans les milieux urbains. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. C'est en fait l'ensemble des espèces végétales, la diversité également des espèces animales et les écosystèmes au niveau urbain. Il s'agit tels que les habitations, les espaces verts, les forêts qui sont dans les villes telles que la forêt classée de Koulouba, les parcs et autres. Donc tout ça, ça constitue la diversité des espèces animales, végétales et les écosystèmes qui l'entourent. La biodiversité urbaine joue un rôle crucial dans la santé et le bien-être des citadins. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, à la régulation du climat et à la pollinisation des cultures. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Quelques forêts qui sont à l'intérieur de la ville de Bamako, tels que les cimetières, tels que les forêts classées, les espaces verts qui sont. Donc, ils constituent des habitats pour la faune. C'est des espaces de production et de développement de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Quand vous prenez le domaine des eaux et forêts de Tabakoro, qui constitue environ 12 hectares. Nous avons environ toutes les espèces du Mali sur les 12 hectares. Quand vous prenez la forêt classée de Koulouba, et là on a une diversité importante. Et ça permet, pour les tradis thérapeutiques, de faire des prélèvements pour les besoins en termes de produits pharmaceutiques. Et en même temps, ça permet également de nourrir les animaux. En termes de tourisme, ça peut nous servir. En termes d'économie, tel que quand vous prenez également les pépiniéristes qui produisent des plants à l'intérieur de Bamako, ça fait de l'économie et ça de l'emploi également pour ces jeunes-là. Avec l'urbanisation croissante, les espaces verts en milieu urbain sont souvent menacés par l'expansion des infrastructures et des constructions. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Et qui dit disparition des habitats va vers la disparition de ces espèces. Donc, y compris les espèces végétales, y compris les espèces animales, vont disparaître avec la démographie, le morcellement des espaces verts. Il y a juste 2 ans des études pour connaître un peu la biodiversité urbaine. On a trouvé que l'essentiel de nos espèces végétales et animales sont dans les cimetières, les forêts classées, seulement là-bas. Donc, pour vous dire qu'il est très très capital, en tout cas, de conserver, de préserver et de lutter contre le morcellement des espaces verts qui existent au niveau de Bamako. Face donc à ces défis, chaque citoyen peut contribuer en plantant des arbres, en soutenant les espaces verts locaux, en évitant l'utilisation excessive de pesticides et en encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement. En préservant notre biodiversité urbaine, nous investissons dans la qualité de vie et la santé de nos villes ainsi que dans celle de notre planète tout entière. Voilà, à 7h passée de 23 minutes à Ourikila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml. Et sur l'ensemble de nos plateformes digitales, la mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'OATM.